Je l'ai annoncé au début de cette émission, notre invité ce matin, ce mercredi matin précisément, Onka Chabi, instituteur en poste à Kirou, président du collectif des agents contractuels de droit public de l'État recruté avec le CAP en 2014 et en pré-service, précisément en décembre de la même année. Monsieur Chabi, bonjour. Bonjour, monsieur Agoy. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour partager avec nous ce que vous appelez une injustice au sujet de votre carrière à côté administratif. Vous dites lors de nos échanges de préparation de cet entretien que des gens recrutés au même titre que vous, mais avec un diplôme inférieur, ont pu être au même grade que vous actuellement après avoir suivi des formations de rattrapage. En quoi est-ce que cela vous dérange? Oui, monsieur Agoy, je tiens d'abord à dire merci à toute l'équipe de Canal 3 pour avoir accepté nous recevoir ce matin au plateau. Et effectivement, tel que vous l'avez annoncé, nous sommes des instituteurs de la promotion 2014, recrutés avec le CAP, dont je suis le président du collectif. Nous avons pris service en décembre 2014 avec deux catégories d'enseignants. Et la catégorie C, nos collègues frères qui sont recrutés avec le CEAP, et nous qui sommes recrutés avec le CAP, catégorie B. Mais ça fait qu'après, l'administration nous a fait appel pour signer des contrats. Nous avons signé ces contrats premièrement. Après, les contrats n'étaient plus revenus. Et en septembre, nous avons été rappelés, septembre 2015, très bien sûr, nous avons été rappelés pour reprendre les contrats. Et en ce moment, il y a un nouveau décret, le décret 2015-373, qui était en vigueur en ce moment-là. On nous a fait signer des contrats à durée déterminée de 2 ans, renouvelables une seule fois. Et après le renouvellement du contrat en 2016, en 2018, l'administration nous a rappelé pour signer le contrat à durée indéterminée. Mais durant cette période de 2014 à 2018, il y a nos frères et collègues recrutés avec le CEAP que l'administration du MAMP a autorisé à aller au CAP écrit, passer les examens professionnels, ce qui est normal parce qu'il y a l'arrêté 099 qui institue cela après un recrutement dans la fonction publique. Quand un enseignant prend un service après 4 ans, il doit pouvoir aller au CAP, à des formations professionnelles. Donc le CAP, chez nous, au niveau de l'enseignement maternel et primaire. Donc nous étions là, on espérait quand même un avancement venant de notre ministère, mais nous n'avons pas eu. Mais quand nos collègues ont fini de faire leur examen professionnel, ils ont été reclassés dans la catégorie B, puis avancés. Et ils vous ont rejoint au même grade. Exactement. Et ça vous embête pourquoi? Vous êtes jaloux de la rapidité avec laquelle ils ont évolué dans leur carrière, ou qu'est-ce qui vous dérange fondamentalement? Monsieur Agoy, ce n'est pas que nous sommes jaloux contre nos collègues, pas du tout, mais c'est l'administration qui fonctionne comme ça. Vous ne pouvez pas être recruté dans la fonction publique avec des catégories différentes et d'un jour à l'autre, la catégorie inférieure rattrape la catégorie supérieure en grade, sans que cette dernière-là ne soit sous le coup d'une loi, mais sous le coup d'une sanction. Donc, chacun reste dans sa catégorie et il évolue dans sa catégorie. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez sur place, enfin, pendant cette période-là? Bon, quand les actes ont paru, nous nous sommes rapprochés de l'administration. D'abord, il y a notre ministre de tutelle, M. Karim Salman, dont je salue au passage ici, qui était en tournée et nos collègues lui avaient posé le problème. Pour dire, nous avons constaté l'apparition des actes, mais nous nous retrouvons au même grade avec nos collègues recrutés avec le CAP. Et notre ministre avait dit non, que ce n'est pas possible. Parce que nous autres, nous sommes recrutés avec le CAP, on ne peut pas être au même grade avec eux. Et nous avons demandé en ce moment de rédiger une lettre de réclamation d'échelon, ce qui a été fait. Nous avons déposé ça au cabinet du ministre le 14 décembre 2022. Et nous étions là, on attendait une suite favorable, mais nous n'avons pas eu la suite. En février 2023, nous avons introduit un recours gracieux, toujours dans le cabinet du ministre, et qui est resté toujours infructueux. Et en février 2023, nous avons, en décembre 2023 du moins, nous avons introduit encore une lettre d'audience où nous avons demandé au ministre de nous recevoir pour qu'on puisse échanger autour de la situation de notre carrière. Mais c'est toujours resté sans suite.
Bon, nous nous sommes dit que certainement, le ministre peut-être n'est pas au courant des demandes que nous déposons dans son cabinet. Et c'est pour cela que nous sommes venus ici. Mais en temps, nous nous sommes rapprochés de l'administration, en l'occurrence les autorités de la DEPAF, de notre ministère, qui nous faisaient savoir que, bon, ils sont basés sur les tests pour nous avancer et aussi pour reclasser nos collègues. Mais nous nous sommes dit que quels sont ces tests en réalité qu'on a exploités, qu'on a utilisés pour avancer, pour nous avancer et reclasser nos collègues, de telle sorte que nos collègues alors nous rattrapent en grade. Aucun test ne peut favoriser une catégorie. Et mais il y a quand même le décret de 2015 qui dit que ceux qui sont sous contrat CDD, en principe, ne devraient pas évoluer aussi automatiquement comme le prévoit et comme vous le décriviez tout à l'heure. Oui, mais vous étiez donc sous contrat CDD. Monsieur Agoy, ce contrat CDD dont vous parlez, nous pouvons dire que ce contrat, en réalité, nous ne devons pas le signer. Pourquoi? Parce que dans le même décret 373 de 2015, du 24 juin 2015, il est clairement défini en ses articles 3 et 4 les conditions dans lesquelles on peut faire recours à des agents pour un contrat CDD. Pour un contrat CDD. Et aussi un contrat CDI. Dans quelles conditions on peut signer un agent, un contrat, un CDI et un CDD. Et c'est bien défini que pour signer un agent, un CDD, il faut que ça soit un emploi précaire, partiel ou pour un temps déterminé. Mais l'article 4, en son point 2, a clairement été clair. Nous signons un contrat à durée indéterminée aux agents quand il s'agit d'un emploi permanent. Et nous savons tous que l'enseignement n'est pas un emploi précaire, ce n'est pas un emploi partiel, c'est un emploi permanent. Donc, en aucun cas, on ne devait pas nous faire signer un contrat à durée déterminée. Ça devait être un contrat à durée indéterminée. Mais il y a des catégories quand même qui relativement sont recrutées pour, je crois, un emploi à temps partiel. Vous voyez les aspirants par exemple, vous voyez les vacataires par exemple, c'est à temps partiel. Donc on peut leur signer un CDD, ce n'est pas si systématique comme vous le décrivez. Mais oui, monsieur Agoy, c'est de la même chose, nous sommes en train de parler. Ceux-là dont vous venez de citer, ils ne sont pas encore recrutés par l'État. Ce sont des structures qui les recrutent. Donc elles ne peuvent que les signer des contrats à durée déterminée. Oui, mais qu'est-ce qui vous a obligé alors à signer un CDD alors que vous étiez bien conscient qu'il ne fallait pas signer justement un document CDD? Ça veut dire que c'est vous-même qui vous êtes fait prendre à votre propre piège. Monsieur Agoy, il fallait être sur le terrain pour savoir ce qui s'était passé ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont quand l'administration nous a rappelé pour reprendre les contrats, nous leur avons dit ce jour-là qu'on ne peut pas signer un contrat à durée déterminée. Moi, je me rappelle ce jour-là à Natitengo, j'avais fustigé ce fait-là. Mais ils nous ont dit que si nous ne signons pas ces contrats-là, c'est que notre situation va rester comme ça et notre premier salaire-là, nous n'aurons pas atteint. Donc, le mieux, c'est de signer parce qu'il y a un nouveau décret qui est là. Bon, et un employé devant un employeur, quelle force il a? Il a beaucoup de force, parce que force doit rester à la loi et le principe. La preuve, vous êtes en train de réclamer des droits aujourd'hui et vous remettez en cause des signatures que vous aviez faites par le passé. Ça fait un peu décalage avec la sincérité de la démarche, non, quelque part. Bon, et vous savez, M. Agoy, cette affaire de contrat, si vous suivez le processus de signature, vous allez comprendre qu'à un moment donné, l'employé n'a aucune force. Il faut d'abord, comment on appelle, les militaires disent, il faut, exécution avant réclamation. Donc, il faut exécuter avant de réclamer. En quoi est-ce que c'est un préjudice pour vous aujourd'hui, cette situation? Oui, M. Agoy, cette affaire-là, vraiment, constitue un préjudice pour nous sur le terrain parce que, vous voyez, déjà, au cours de l'année scolaire 2014-2015, il y a certains de nos collègues qui ont été nommés directeurs d'école. Et ils ont eu sur eux nos collègues recrutés avec le CAP. Moi, par exemple, en 2016, j'ai été nommé directeur d'école. Et pendant ce temps, j'ai eu des collaborateurs qui ont servi sous moi, de la même promotion, mes collègues. Et en 2019, pour les examens professionnels, nous avons été membres de leur commission. Nous les avons encadrés. Et le jour de leur examen, on nous avait sollicité pour être membre de leur commission. Que vous formez quelqu'un de cette façon-là, et à la fin, la personne
vient vous rattraper en grade. C'est quoi? C'est un problème d'ego carrément que vous êtes en train de nous Non, poser pas là, du tout, hein? monsieur Agoy, pas du tout, monsieur Agoy. Quelle est la gêne que Mais vous avez à voir quelqu'un que vous aviez formé être à votre niveau? ça ne gêne pas, monsieur Agoy, si vous formez quelqu'un dont L'évolution est rapide et il vous rattrape. ça ne gêne C'est pas. Mais honorable. quand vous regardez dès le départ, Oui, vous avez pris service le même jour Oui. avec différentes catégories. oui. Et que vous, on vous bloque. Nous avons été bloqués. On nous a bloqués. Et eux, on les a permis d'avancer. Quand c'est comme ça frustre, monsieur Agoy. Et sur le terrain, vous travaillez comme ça, c'est un peu difficile. Parce que parmi eux, il y en a qui disent que maintenant nous sommes tous au même grade, nous avons le même C'est diplôme. vrai, vous êtes au même grade. Nous sommes au même grade et tout que nous avons les mêmes diplômes, alors que nous n'avons pas obtenu les diplômes de la même année. Nous autres, nous avons obtenu les diplômes avant eux. Nous avons pris service déjà avec le B1 dès notre pris service et ils étaient en C1. Vous voyez, ce n'est pas que nous sommes contre eux, mais c'est une injustice en réalité qui est constatée et nous autres, nous sommes en train de demander à ce que l'administration corrige cela. Et ça va être compliqué. Comment vous pensez qu'on peut corriger cette affaire-là maintenant? Oui, monsieur Agoy, pour corriger cette affaire, c'est très facile, Comment? selon moi, parce que il suffit seulement de faire une lecture des tests qui ne nous permettent pas d'être avancés, ou carrément de nous faire une reprise de carrière. Une reprise de carrière, parce que tel que je viens de le dire avec le décret 373 de 2015, il est bien dit qu'on devrait nous faire signer normalement un contrat à durée indéterminée. Qu'on nous fasse une reprise de carrière en nous faisant signer de nouveaux contrats à durée indéterminée. Simplement, et le problème est réglé. Et comme ça, nos collègues recrutés avec le CAP, ils vont toujours évoluer normalement et nous autres, nous allons aussi évoluer normalement. Et il y aura en réalité une différence de 2 échelons entre eux et nous. C'est la Parce différence que, d'échelon que vous réclamez tout à fait, directement en tout à fait. réalité. Et Parce les que- incidences financières que cela devrait tout avoir à fait, monsieur sur Agoy. votre Tout à salaire. fait. Et je vais prendre l'exemple, si vous me le permettez, l'exemple de la promotion 2010, surtout nos doyens. Ils ont été recrutés dans les mêmes conditions que nous. Il y avait la catégorie C, ceux qui étaient recrutés avec le CAP, et la Oui. catégorie B, qui étaient recrutés avec le CAP. Mais au cours de leur évolution, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Aujourd'hui, ceux qui étaient recrutés avec le CAP, ils sont en BE7, par exemple, et ceux qui sont recrutés avec le CAP sont en BE5. Donc, il y a cet écart d'échelon-là qu'on doit constater. Auquel vous tenez. Oui. D'accord, merci beaucoup en tout cas d'être passé par ici. Je rappelle, hein, vous êtes instituteur de la commune de Kirou. Oui. Et quand on dit Kirou, hein, il y a quand même ce mauvais souvenir qui vient à notre esprit, lié notamment à Kaoubagou. C'est un petit arrondissement donc, de cette commune-là. L'année passée, il y a eu quand même un acte assez odieux qui a été commis sur des populations par des hommes armés, jusque-là non identifiés, avec à la clé plusieurs morts. On va pas ressasser l'histoire. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Merci beaucoup, M. Agoy. Et il faut dire que cette situation avait créé assez de psychose au sein de la population de Kirou. Parce que je me rappelle, ce jour-là, j'étais au poste, en train de travailler quand mon portable a sonné. À plusieurs reprises, je n'avais pas taillé importance à cela, je ne continuais pas à travailler. Mais il y avait d'insistance. Finalement, j'ai pris l'appel et c'était mon épouse qui m'appelait. Et quand j'ai décroché, mon épouse me dit, mais toi, tu fais quoi encore au poste? Ah ouais? Et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Elle dit qu'ils ont déjà fermé les écoles ici à cause de la situation qui s'est produite de l'autre côté là-bas. Que tout le monde a déjà fermé les écoles. La classe. Et que moi, je fais quoi encore à l'école? Vous avez paniqué. C'est comme ça, c'est normal, c'est Donc, tout à fait normal. Vous avez couru, vous avez abandonné les élèves. Exactement. Vous avez laissé les élèves. J'ai dû laisser les élèves pour le boucher chez moi et je suis revenu à la maison. Carrément. Effectivement, j'ai constaté que la plupart des écoles de Kirou étaient fermées. Donc, c'était une situation vraiment qui a créé beaucoup de scories dans la commune de Kirou. Mais aujourd'hui, nous sommes... Comment vous sentez-vous aujourd'hui là? Puisque Oui. la rentrée s'annonce, il y a quand même cette année qui s'est écoulée relativement normalement, bien après cet incident déplorable là. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? En sécurité? Inquiet toujours? Bon, et aujourd'hui, on peut quand même dire que nous nous sentons en sécurité. Pourquoi? Parce que, d'abord, je tiens à remercier le président Patrice Talon qui a pris vraiment le taureau par les cornes après l'incident. Et il a mis un dispositif sécuritaire dans l'arrondissement de Kabago qui aujourd'hui, quand même, a permis à la population de vaquer à ses occupations sans inquiétude.
Parce que même dans l'arrondissement central, il y a la sécurité qui est là, qui a été renforcée. Et dans les périphéries où ce crime avait été commis, il y a des postes avancés qui ont été créés et la population quand même va à ces occupations. C'est vrai que cette situation, qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas être totalement à l'aise parce que c'est des gens qui ne préviennent pas et qui interviennent comme ça à but pour point. Donc, mais quand même, nous sommes quand même aujourd'hui contents de ce dispositif sécuritaire qui a été mis en place et ça nous permet quand même de travailler en toute quiétude. Et comment vous préparez-vous la rentrée? Correctement, ça va. J'ai aucun problème. À part l'affaire de grades, tout va bien, M. Agoy. Wonka Chabi, instituteur à Kirou, président du collectif des agents contractuels de droit public de l'État, recruté avec le CAP en 2014. Un mot pour finir. Pour finir, M. Agoy, je voulais encore une fois vous dire merci pour avoir accepté nous recevoir ce matin sur votre plateau. Et je tiens à dire merci à notre ministre de tutelle qui nous avait écoutés en son temps quand il était en tournée sur le terrain par rapport à cette situation. Oui. Même si aujourd'hui, les choses ne sont pas encore avancées, nous nous sommes dit qu'il n'est pas encore informé de toutes nos démarches que nous avons menées. Et nous espérons les jours à venir qu'il puisse nous aider à résoudre cette situation. Et je tiens aussi à dire merci à notre chef service ressources humaines de la DEPAF, Madame Anago Relique. Voilà une dame qui, elle nous a toujours écoutés. Quand on va là-bas, elle nous écoute, elle nous accueille, elle nous donne beaucoup de conseils. Donc nous tenons vraiment à lui dire merci. Et aussi, je ne vais pas occulter cet aspect, nos collègues recrutés avec le CAP. Et je voudrais ici profiter de ce plateau pour leur dire qu'en réalité, nous ne sommes pas contre eux, mais quand même, nous sommes en train de réclamer quelque chose qui est légitime pour nous. Voilà. Et nous voulons que cela soit corrigé pour le bonheur de nous tous. Merci beaucoup, M. Agoy. Wonka Chabi, merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Et bien de choses aux populations de Kirou. Elles vont entendre. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à la rubrique économie. Voici Jacques Débé.